Bonsoir. J'aimerais vous parler un peu de quelque chose qui me paraît important à vous dire. Bon, là récemment, j'ai appris qu'ils avaient envoyé une sonde vers Saturne et que quelqu'un m'a dit, il y a pas aujourd'hui même, qu'ils avaient détecté une onde extraterrestre venue de l'univers. À se poser la question si c'est pas le satellite qui est arrivé vers Saturne qui nous a envoyé le message. À mon avis, ça doit pas être ça. À mon avis, ça peut être par exemple FAST, le grand télescope chinois, là, qui c'est une grosse oreille énorme, elle est gigantesque cette oreille. Elle fait je sais pas combien de terrains de football, mais c'est impressionnant la taille du FAST. En fait, elle est capable de capter des centaines de milliers d'ondes extraterrestres venues de l'univers, de n'importe quel endroit de la galaxie, voilà, de notre galaxie. Et pas des autres galaxies, parce qu'il y a des milliards de galaxies. Donc, avant de détecter les ondes radio venues d'autres galaxies, je pense qu'il y a du boulot. Hein. Donc, rien que ça, en sachant que notre galaxie est constituée de milliards d'étoiles, dont des milliards de soleils, ils ne précisent pas les astronomes. Mais il faudrait bien préciser que les étoiles qu'on voit dans le ciel, c'est pas obligatoirement des planètes, ça peut être des soleils. Par exemple, pour reconnaître une étoile planète et une étoile soleil et une étoile galaxie, il faut regarder l'étoile soleil, elle oscille sur elle-même. Et l'étoile planète, eh ben, en fait, elle oscille pas sur elle-même. Et l'étoile galaxie, ben, en fait, elle est plus. On n'arrive pas trop à les distinguer. Mais bon, on sait qu'il y a des étoiles qui sont des galaxies, qui nous donnent une apparence d'étoile, mais alors c'est des galaxies. Et d'autres, des apparences d'étoiles qui sont des soleils. Alors quand vous voyez le ciel, vous regardez le ciel, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez des centaines, des milliards de soleils. Parce qu'en fait, la lumière, elle rebondit pas obligatoirement sur la planète et c'est pas obligatoire qu'on reçoit la lumière des planètes. Parce qu'en fait, quand le soleil éclaire la planète, il éclaire en face et pas derrière. Donc c'est logique qu'on ne reçoive pas la lumière. Encore que c'est pas si logique que ça parce qu'un soleil qui éclaire sur le côté d'une planète, il peut très bien nous renvoyer la lumière. Donc nous donner une impression que c'est un soleil. Voilà, la différence, j'ai appris par des grands astronomes qui m'ont dit que pour faire la différence entre un soleil et une étoile et une planète, c'est que l'étoile, elle oscille sur elle-même. Donc on voit l'oscillation quand on la regarde. Sinon, je voulais vous dire quelque chose d'important. C'était par rapport à la conférence que j'ai eue il y a pas bien longtemps, que j'ai vue il y a pas bien longtemps à Avignon. Là, ça date d'hier, quoi. C'est pas bien longtemps, effectivement, c'est récent. Et le grand astronome, comment il s'appelle déjà, non pas plus. Enfin, cet astronome-là, il a donné une conférence et il a dit comme quoi il parlait des trous noirs en fait. Et dans notre galaxie, il y a un trou noir à l'intérieur. Et vous avez des centaines de milliards de soleils qui tournent autour de la galaxie. Notre galaxie, quoi. Et il tourne, le soleil, notre soleil, je crois qu'il fait 50 millions d'années avant d'avoir fait le tour de la galaxie. Mais je crois qu'il est, je sais pas si je me trompe, peut-être que je me trompe, je crois qu'il est sur le quatrième bras de la galaxie. Il y en a qui disent qu'il est sur le cinquième, comme on a 5 bras. Je sais même pas s'il y en a un 5 ou en a 4. Bon, quelle importance? De toute façon, c'est pas important qu'on sache s'il y en a 3, 2, 4, 5, 6. À partir du moment qu'on est vers l'extérieur, c'est normal qu'on voit toutes les galaxies au loin parce qu'on est plus situé vers l'extérieur que vers l'intérieur. Parce que si on était près du noyau de la galaxie, on verrait pas l'extérieur, on verrait pas l'univers entier, on verrait des étoiles, on verrait de la lumière tout le temps. Et on n'aurait pas des télescopes assez puissants pour sortir du bras spiral de notre galaxie pour voir à l'extérieur. Ah bah oui, c'est logique. Par contre, il y a une chose qu'il faut que je vous dise et que c'est hyper important à savoir. C'est que notre Soleil, quand il tourne autour de la galaxie, il reste pas à l'écart. Bon, il s'éloigne pas, quoi. Il reste dans la galaxie parce qu'il est attiré par le champ de force du trou noir qui est au centre. Ce qui veut dire que dans quelques milliards d'années, peut-être, on n'aura peut-être pas l'occasion de le voir, mais les futures générations qui auront peut-être cette possibilité de voir ça, eh ben, ils verront que notre Soleil se désintégrera au contact du trou noir qui est au centre de la galaxie. Parce que on arrive à observer sur 10 ans avec des ondes ultraviolettes ou des ondes d'infrarouges,
émises par les étoiles, on arrive à on arrive même peut-être, je crois même qu'ils ont réussi à fabriquer un télescope par interférométrie, une sorte de, il y a deux télescopes, ils ont montré à la conférence, deux grands télescopes qui sont hyper puissants et qui seraient en liaison sur l'équivalent de 3000 km de distance et qui permettrait de faire de l'interférométrie, ce qui veut dire de les relier entre eux, de telle façon à former un miroir géant et de pouvoir voir en direct les soleils se désintégrer au contact de ce trou noir. Vous voyez le trou noir, vous voyez les soleils qui s'aplatissent et hop, ils se décomposent et hop, ils rentrent dans le trou noir. Toute la lumière, elle est absorbée dans le trou noir, mais elle ne peut pas en ressortir. Donc on voit les soleils qui disparaissent dans cette masse, dans ce trou noir. Et on en conclut que tous les soleils qui tournent autour de la galaxie finissent dans ce trou noir. Et dans la conférence, il disait qu'est-ce que deviendra cette lumière une fois qu'elle sera dans le trou noir. Ben, c'est logique. Une fois qu'elle est désintégrée, elle forme le trou noir. Moi, je veux dire, le trou noir, il grossit grâce à la nourriture que leur soleil, parce que le soleil s'est décomposé, il a nourri le trou noir. Voilà. Donc le trou noir grossit au fur et à mesure qu'il mange les étoiles. Voilà. Bon, ben, je vous laisse parce que je crois que cette vidéo, elle sera peut-être trop longue pour être acceptée. J'en ferai une autre après. Bientôt. Au revoir.